Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, encore une fois, notre préparation hebdomadaire qui va être faite en commençant par un retour sur la semaine dernière qui a été une semaine vraiment incroyable d'un point de vue trading personnel, mais aussi d'un point de vue plan de match qu'on avait élaboré ensemble la semaine précédent. Donc, on va revenir là-dessus un petit peu, regarder comment que ça a travaillé la semaine dernière. On va par la suite regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend cette semaine et, comme à l'habitude, on va se préparer pour la semaine qui s'en vient. Donc, si on regarde ici, on est sur le SP500, sur les contrats IS. Qu'est-ce que je vous ai mentionné, c'était que mon bias était bearish. Le plan pour la semaine passée, c'était favoriser le downside. Un retracement vers où? Ben, la première étape était le void en weekly. Donc, vous voyez la chandelle du 16 septembre, la semaine du 16 septembre. La chandelle d'il y a 2 semaines, donc 23 septembre, et la chandelle de la semaine dernière, où on s'était préparé. Et je mentionnais, je veux le voir naviguer à l'intérieur de ce void-là. Et une fois que ça s'est frappé, j'aimerais le voir accélérer vers le low du FOMC. On le sait également la semaine passée, vendredi, qui est la grosse chandelle green ici, ben, en fait grise dans ce cas-là, mais qui est une chandelle positive, c'était le non-farm payroll. Donc, toute la semaine était framée autour du non-farm payroll. Qu'est-ce qu'on a vu? Début de semaine, tenter d'aller plus haut, par la suite higher high et 1, 2, 3. Donc, 3 belles journées, même si ça a l'air relativement, tu sais, si on regarde en weekly, t'es comme, hey Matt, t'avais un bias bearish, puis regarde, on a une semaine qui est green. Ben, je suis d'accord, mais ça a eu lieu sur le non-farm payroll le vendredi. Les 4 jours principaux de la semaine, on a favorisé le downside et c'est ce qu'on a vu vers un niveau critique. Regardez le close des chandelles ici. On a weaké à l'intérieur, mais on n'a jamais été capable de closer deep à l'intérieur du void en weekly. Qu'est-ce qui pouvait suggérer, là, qu'est-ce qu'on a vu sur le non-farm payroll? On va discuter de la suite tantôt ensemble. J'attire également votre attention sur, littéralement, depuis la journée du FOMC et même la semaine du FOMC. Le dernier void en daily, littéralement, qui a été créé, faut remonter au 13 septembre. Donc, ça fait littéralement un mois que tout est balancé. Donc, vous voyez là, il n'y a pratiquement rien. Oui, il y a eu des grosses impulsions, mais il y avait des wicks précédemment ou après. Donc, aucun void, rien, 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 rien. Même sur le downside, on n'a rien créé. Donc, c'est beaucoup là, de up, down move dans un range. Donc, même encore là, on pourrait parler de ce range-là comme étant encore techniquement là, en place. Ça demeure un range depuis le FOMC ou post-FOMC sans trop de conviction et de continuation. Il y a eu des très beaux mouvements par contre. Qu'est-ce qu'on mentionnait, là, c'était ces swing low-là qui n'était pas quelque chose qui était qui pouvait holder, c'est pas quelque chose qui est sain. On les a cleanés de façon intéressante, mais étant donné qu'il n'y a rien à se référer sur les plus petits time frames, ça donne ce que ça a donné, un price action un petit peu plus difficile quand même. Mais malgré tout ça, on s'en est très très bien tiré. J'attire votre attention maintenant sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Donc le bias qui était bearish depuis le punch de cette zone-là, on avait créé un void en weekly, c'était notre focus cette semaine pour aller naviguer dans cette zone-là. Le plan était, on focus sur le void en weekly et si on veut accélérer, FOMC low. Même chose, regardez le close des chandelles. Wick, 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 wick. On n'a jamais, même en daily, closé à l'intérieur de ce void-là. Donc, quand même, un beau support qui est offert pour l'instant. Et en fait, c'est dommage là, parce que je regardais le mauvais graphique, mais ça revient au même. Là. Mais vous voyez, on a aussi le support sur le. Je suis ramené sur la weekly chart. Là. Vous voyez ici, le gap qu'on avait tracé la semaine passée, c'est exactement là qu'on a weaké en weekly avant de réagir. On va discuter de ces 3 lots-là. Je ne suis pas certain personnellement que c'est quelque chose de super clean. On avait également cette zone-là, vous voyez, on a blowé en dessous et quand on a blowé en dessous, on a eu 3 jours où on a resté en dessous. Donc c'était également quelque chose qu'on surveillait. Juste ramener sur IS, voir si on avait d'autres niveaux que je vous avais mentionnés. Là. Étant donné que j'étais sur... non, c'est ça, c'est la même chose. Mais vous voyez, on a rejeté, comme j'ai mentionné, vers le void en weekly. Si on regarde maintenant du côté du dollar US, lui par contre, on va en reparler. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit la semaine passée. Étant donné que je favorisais quand même le downside sur les indices, je vous ai mentionné, je suis pas 100% satisfait de la façon qu'on a quitté les lots. Mais considérant plusieurs divergences entre le dollar US et l'euro, qu'est-ce qu'on a parlé beaucoup, autant dans la weekly prep que dans le market review de mercredi, je vous ai mentionné, je ne serais pas surpris qu'on ait attaqué le top du range. Et c'est ce qu'on a fait. Regardez ça, la direction 1, 2, 3,
4, 5. Littéralement, l'open de dimanche jusqu'au close du fin de la semaine, là, c'est straight up. Donc, un dollar excessivement strong cette semaine. Et vous voyez la précision de où est-ce qu'on est allé frapper littéralement sur le top, le milieu de la wick en weekly qu'on avait mentionné. Donc, vraiment une très belle direction. On a cleané tout ce qu'on avait à cleaner. Le non-farm payroll a été utilisé également pour accélérer sur le upside. Donc, on va en parler tantôt, mais ça va être quelque chose à surveiller là, au cours des prochaines semaines. Évidemment, considérant le dollar strong, on a vu l'euro faiblir. On a perdu un swing low critique, accélération vers un deuxième swing low critique, et on est venu taper cette zone-là qui redevient quelque chose à surveiller pour cette semaine. Donc vraiment, là, du côté Forex, du côté des références, ça a été très, très clean. C'est du côté des indices, quand même été clean également, mais pas nécessairement très directionnel. Du côté des yields, regardez la force sur le US 10 years ici. On va en revenir tantôt, mais je voulais juste attirer votre attention sur la puissance de ce break-là. C'est vraiment intéressant là, de voir les données économiques. Ça commence à clasher un petit peu, donc on va en reparler tantôt, mais c'est très intéressant de voir cette force-là sur les yields. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. Si on regarde un peu du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? C'est une semaine quand même assez importante. Pas nécessairement beaucoup de nouvelles, mais vous allez voir plus tard qu'on en a une très importante. Beaucoup de Fed speakers, donc lundi, pratiquement pas de nouvelles autres que des Fed speakers. Mardi non plus, pas vraiment de nouvelles très importantes autres que des Fed speakers, 3-year note auction. Mercredi également, Fed speaker, j'attire votre attention sur 10 years note auction à 13h et le FOMC minute meeting, à ne pas confondre avec le FOMC meeting, je le dis tout le temps, mais c'est important. Mais le 10 year note auction ici va être très intéressant. Je m'attends là, honnêtement, de lundi à mercredi, à mon humble avis, ça va être la seule, ben pas la seule, mais ça va être la nouvelle la plus majeure là, en début de semaine. Donc, mercredi en après-midi, serait pas, peut-être que ça va valoir la peine, dépendamment de où se constitue, d'avoir un œil sur les marchés, alors que généralement, je n'ai pas vraiment d'intérêt. Jeudi, vous voyez, CPI, donc très important, ce CPI-là. Écoutez, comme je vous ai dit, vous connaissez mon opinion là-dessus. Je m'attends de voir, surtout quand je vois les yields, la façon que les yields réagissent en ce moment. J'ai l'impression là, que le CPI va redevenir quelque chose de très majeur. Est-ce que je m'attends à ce que celui-là soit hotter than expected, qu'il soit plus haut qu'anticipé? Pas nécessairement. Je vous dis juste que, puis surtout que les élections arrivent, là, je pense pas qu'on va sortir ce genre de choses-là avant les élections américaines. Mais gardez un œil sur le CPI dans les 2, 3, 6 prochains mois. Si le CPI redevient résilient, qu'est-ce que personnellement j'anticipe, on s'avance avec un méchant problème. Donc, évidemment, très important pour le marché, ce CPI-là. Vendredi, PPI qui vient après le CPI, donc va avoir un impact un petit peu plus, un peu réduit. Michigan Consumer Sentiment également à 10h. Donc, vendredi, je vous dirais, c'est une semaine, honnêtement, à première vue comme ça, là, j'ai pas vraiment d'intérêt cette semaine. Mon niveau de confiance et mon niveau d'intérêt est plutôt faible. Je vous dirais que le CPI étant jeudi fait en sorte que on voudrait peut-être trader lundi, mardi, mais il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas grand driver, donc je m'attends peut-être à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Juste, mes attentes sont très basses cette semaine. Vendredi, visuellement, là, jeudi et vendredi seraient mes deux journées préférées. On verra qu'est-ce que ça peut donner. Du côté des earnings, écoutez, la saison redevient tranquillement, là, recommence tranquillement. On a Pepsi mardi avant l'Open. Sinon, les banques américaines qui commencent là, vendredi avant l'ouverture également. Donc, GPM, Wells Fargo, BlackRock. Gardez ça à l'œil, ça peut quand même avoir un certain impact. Donc, maintenant, si on revient sur qu'est-ce qui nous attend cette semaine, premièrement, si on met un peu de contexte autour de tout ça et qu'on commence par vous dire que j'étais bearish vers quoi? J'étais bearish vers la fenêtre de faiblesse, techniquement, qu'on avait tourné le coin de l'OPEX de septembre. On a toujours une fenêtre de 2 semaines, donc la première semaine après l'OPEX et la deuxième, la semaine suivante, qui était la semaine passée. On n'a pas vu nécessairement de. On a vu une faiblesse, là, je veux dire, le marché n'a pas monté, donc plutôt sideways slash down, qu'est-ce qui est correct, mais on n'a pas non plus vu de désir de vouloir aller plus bas tant que ça. Il faut quand même respecter big time la weekly chart qui, si tu regardes juste la weekly chart, là, te dit clairement que, regarde, ce void-là, il t'a donné un support. Même si, personnellement, j'aurais aimé ça le voir aller plus bas, je ne peux pas négliger regardez la précision. Littéralement, là, sur la weekly chart, regardez quand je vous parle de l'importance de bigger pictures, littéralement, OK, c'est littéralement au
tic ou au point près 50% du void en weekly. Vous ne pouvez pas dire que c'est de la chance. On le fait semaine après semaine après semaine. Ça ici, ce swing low-là devient vraiment votre référence, une référence très très majeure. On pourrait même ajouter quelque chose que je n'ai pas mis là, mais vite comme ça que je pense, là, on pourrait venir tracer 50% de cette week-là et voir ce que ça donne sur la daily chart. Ça donne autour du lot. En fait, ça fait du sens pour qu'est-ce que je veux vous mentionner. Mais ça donne autour du lot de vendredi, là, non-farm payroll. Donc, tu sais, à partir de là, personnellement, est-ce que ça, c'est une belle structure? Je suis pas certain. Tu sais, si je vais sur le 4 heures, vous voyez comment que c'est. On a passé du temps, mais il reste qu'on n'a pas cleané tant que ça, qu'est-ce qui était là-dedans. Est-ce que ça se peut que ça soit suffisant? Oui. La réponse c'est oui et la weekly chart nous parle beaucoup. Si c'est le cas et qu'on veut aller plus haut, j'aimerais voir, puis là, on a tracé 50% de la week, mais j'aimerais qu'on crée un void ici. Donc, il n'est pas encore créé. La journée de lundi, j'aimerais que lundi ne vienne pas retracer complètement. Si on trace quelque chose comme ça, lundi, et que là, on a un void de référence, à ce moment-là, mon focus va être, OK, lui, est-ce qu'il peut tenir le coup? Si il peut tenir le coup, ça veut dire que là, tu es quand même backé, que ton bias est solide. Pourquoi je dis ça? Parce que Bigger Picture, ça aurait été frappé le void en weekly. Création de quelque chose, retest. Si tu le supportes, tu t'en vas probablement chercher un higher high qui est la liquidité autour des all-time high. Donc ça serait vraiment le scénario bullish que je veux voir. Si jamais lundi, on arrive et qu'on ne crée pas de void et qu'on vient balancer ça, mais qu'on réagit super violemment, à ce moment-là, ça pourrait être encore intéressant, mais je vous dis juste que ça va être un petit peu plus difficile pour moi de dire que je suis bullish. Je vous dirais qu'avec la réaction du non-farm payroll, j'ai l'impression qu'on a réagi sur le void en weekly. En fait, j'ai pas juste l'impression, on a la preuve visuellement. Est-ce que ça peut être suffisant? La réponse est oui. Est-ce que je crois que ça va être suffisant? Je suis pas capable de dire oui ou non. Donc, mon bias en ce moment est plutôt neutre. Si on regarde, là, on est quand même autour de 50% du range du all-time high sur le dip. Donc, c'est pas grave de ne pas nécessairement savoir exactement où est-ce qu'on va aller. C'est sûr que c'est une belle réaction et jusqu'à preuve du contraire, je favoriserais probablement le fait de vouloir aller chercher les highs et peut-être plus haut. Je le répète, personnellement, j'aimerais ça voir un certain pullback se mettre en place vers octobre, vers les élections américaines, mais c'est pas parce que j'aimerais ça que ça va être disponible, vous comprenez? Donc, dans la même optique, surveillez la chandelle de lundi. En plus, on n'a pas grand nouvelle. On a eu un gros range vendredi. Je serais pas surpris qu'on fasse un genre d'inside day, qu'on crée quelque chose, et ce quelque chose-là, ça va devenir notre référence cette semaine. Parce que si on le supporte, j'aime le long. Si on le perd, j'aime beaucoup le short. Et si on perd ce swing low-là, honnêtement, c'est un no coming back, à mon humble avis. On s'en va assez rapidement vers le FOMC low qui est ici et probablement le void en dessous, qui serait un sweet spot big time pour quelque chose de plus sérieux sur l'upside. Vous connaissez mon opinion, fin d'année, élection américaine, etc. Donc vraiment, là, à l'heure où on se parle, mon bias est plutôt neutre. Je respecte le fait que Bigger Pictures, on semble vouloir demeurer bullish, qu'est-ce qui est correct. On a été bearish sur la fenêtre qui était présente. On a eu le target qu'on voulait. Maintenant, ça prend de la création sur l'upside pour faire confiance à une continuation. À l'inverse, si qu'est-ce qu'on crée est fadé, à ce moment-là, ça veut dire qu'on veut plus bas et ça serait encore plus intéressant là, à transiger à mon humble avis. Donc voilà pour le SP500. Si je regarde du côté du Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Le seul bémol ici, c'est le fait que, regardez, 1, 2, 3, 4, low, higher low, higher low. Tout le monde est encore dans ce marché-là et ça me gosse énormément. Regardez la base en 4 heures. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas le genre de choses que j'aime beaucoup. Encore une fois, l'endroit où ce que ça s'est formé, le void en weekly, c'est pertinent. On a quand même cleané tout ce qu'on voulait voir être cleané, donc ça peut être suffisant également. Il faut respecter ça et se dire que, OK, ça peut être suffisant. Par contre, ça va être la même approche. J'attire également votre attention sur le petit gap ici. Rappelez-vous, la semaine passée, j'ai mentionné, si on perd ça, on devrait speed up. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, on n'avait rien. On a droppé dedans. On a reclosé over. Si je veux être bullish, c'est un peu la même chose que sur l'SP500. Je voudrais qu'on crée quelque chose lundi. Et dans le meilleur des mondes, si on peut supporter le prix là-dessus, c'est encore mieux. Donc, si on arrive avec un void mardi matin, là, tout le plan de la semaine tourne autour de ça. Si on le fade, bearish vers cette liquidité-là, qui, à mon humble avis, n'a pas été assez bien cleanée. Si jamais on tape et qu'on réagit, ben bullish vers où? Higher high, et on revient encore à l'intérieur du void en daily. Gardez une chose en tête, même si
Tu sais, si vous regardez un fib là, avec ça, là, on est juste d'un retracement de 50% actuellement. Je ne vous dis pas que je shorterais ça, là, cette force-là. Absolument pas. J'ai besoin de voir ce que je viens de vous dire. Mais il ne faut pas virer fou. Ce ne serait pas impossible, encore une fois, qu'on vienne retaper le void en daily. On fasse peut-être un all-time high, un new all-time high sur le SP500, qu'on ait encore une divergence et qu'on revoie du down move. Je le répète, je suis extrêmement bullish vers la fin de l'année, mais il y a un wild card qui est les élections américaines début novembre. Donc, si on peut être juste sideway, d'ici là, c'est encore mieux. Prise de liquidité, exemple sur les élections, volatilité qui ne se réalise pas, blow-off vers la fin de l'année. Extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressé de jouer cette force-là vers la fin de l'année. Mais en ce moment, personnellement, je ne sais pas à quel point que le timing est présent. Si jamais on voit un marché qui est supporté big time cette semaine, c'est pas une surprise. On rentre dans une fenêtre de force techniquement. Les flots reviennent ici. Et plus on approche de la fin de l'année, plus les flots sont puissants. Donc, il ne faut pas les fader, ça c'est certain. Donc, voilà, ça ressemble à ça pour cette semaine. Du côté des indices, des références maintenant. J'en ai parlé quand même pas mal tantôt, mais c'est vraiment, vraiment intéressant qu'est-ce qu'on a. Maintenant, reste à savoir. Puis, tu sais, vous voyez là, dollar up, big time, indice up également. Ça, c'est un clash techniquement. Mais bon, beaucoup de fondamentaux, élections américaines, fin d'année, blablabla. Je sais, les divergences sont plus présentes que qu'est-ce qu'on voudrait les voir être, mais il faut quand même les respecter un minimum. Pour l'instant, j'aime beaucoup le close de la semaine qui est venu flipper ce void-là en weekly. On a respecté 50% de la wick, mais même sur la monthly chart, vous voyez là, on a ce void-là ici. Donc, la zone en mauve, c'est ce que j'ai tracé. Il faut le respecter. Même si ça a l'air extrêmement bullish en daily, on est dans un sweet spot ici. Donc, qu'est-ce que je veux voir pour demeurer bullish? Bien, je veux voir un close over cette zone-là cette semaine. En cas de consolidation, je voudrais qu'on close over. Pas la fin du monde si on vient wiki à l'intérieur d'un void ici. Il y en a 3 back-to-back. Donc, il y a de la place. On pourrait trouver un certain retracement, mais je voudrais vraiment voir un close cette semaine over 101,750. Très important là, pour demeurer confiant pour une continuation up sur le dollar US. Si on veut continuer à être strong, ben écoutez, un support là-dessus et une accélération possible vers ces highs-là, un autre void en weekly, et là, ça va commencer à être vraiment crucial parce que si on passe au travers de ça, ben, c'est direction les niveaux qui sont là. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de trop. C'est un simple rally pour le moment. C'est ce qu'on anticipait, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a bien analysé. Mais à partir de là, si on s'en va speed up là-dedans, là, on ne parlera plus de simple rally. On va également, comme je vous ai mentionné, regarder comment on réagit sur qu'est-ce qu'on crée et sur les éléments inverses. Pour l'instant, très, très, très strong close qu'on a vu du côté du dollar US vendredi. Du côté de l'euro, c'est sensiblement la même chose. Faiblesse assez impressionnante. Rappelez-vous, on en a parlé beaucoup cette semaine, la semaine passée ou cette semaine? Non, cette semaine dans le Market Review, de la puissance de ce pattern-là ici. On a pris la liquidité, 1, 2, 3, et on a fadé complètement. Donc, c'est très, très joli comme top, mais à partir de là, encore une fois, est-ce que c'est un retracement ou est-ce qu'on confirme un reversal complet? Les deux, c'est des possibilités qui sont réalistes. On a des belles divergences avec le dollar US là-dessus. C'est juste qu'on n'est pas très aligné avec les indices. Mais comme je l'ai mentionné, le fondamental là, a quand même un impact assez majeur sur ce genre de run-là. Qu'est-ce que vous voulez surveiller cette semaine? Est-ce qu'on trouve un support là-dessus? C'est sûr que, tu sais, ça ici, on peut le tracer, là. Il faut que ça soit take-out. Même que si on bounce, mettons qu'on bounce avant de le prendre, ben c'est sûr que je regardais pour shorter peut-être là-dedans ou peut-être là-dedans pour revoir un autre move. La structure, tu sais, je n'en ai parlé souvent, mais pas vraiment belle, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose. Là. Le prochain spot, c'est vraiment ce void-là, donc il y a quand même pas mal de place. Et à partir de là, swing low, gap et double bottom. Donc il y a vraiment de la place sur le downside sur l'euro. Il y a vraiment de la place sur le upside sur le dollar US. Ça va être important de voir comment on veut travailler avec les éléments qui sont disponibles et qui sont offerts. C'est sûr que si le dollar se met à speed up big time, ça va être compliqué là, de voir du moins de faire confiance à une continuation des indices de la façon que je l'anticipe vers la fin de l'année. Encore une fois, à la limite, bigger picture, ça pourrait juste être une méga divergence qui se met en place sur un blow-off que j'anticipe qui se termine pas si bien que ça. Donc, ça serait à la limite bien. Mais ça commence à être pas mal de spéculation. Là. On va commencer par regarder ça un peu plus simple et dire que pour cette semaine, je vois vraiment l'euro et le dollar US comme deux éléments critiques pour la suite des choses. Donc, gardez-les à l'œil. Si on regarde du côté du VIX, pas de surprise de ce côté-là. Vous voyez, on a là, tu vas me dire, hey, vol up, indice up, c'est red flag. Oui, c'est red flag, mais ça peut durer longtemps et je ne m'attends pas à ce que ça change d'ici la fin de l'année. Donc, VIX a été bidé la semaine passée. Puis
tu sais, vous voyez comment que le downside n'a pas été capable de se réaliser. Puis j'en ai parlé beaucoup dans le Discord de la semaine passée, là, mais regardez comment qu'on a tenté d'aller up. Oh là, j'étais en 145 minutes, je trouvais ça bizarre comme graphique. Regardez, le call resistance, c'est le chiffre 20 qui est pivot, là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six, sept, huit, 9. On a tenté 9 fois, à 9 reprises cette semaine, la semaine passée, on a tenté de blower over 20 et on n'a jamais été capable de prendre l'expansion. Donc, gardez à l'œil le chiffre 20. Si jamais VIX se met à crush, il y a encore des gaps plus bas. Je m'attends encore à avoir un certain bid sur le VIX. Évidemment, je m'attends à ce que la vol continue à supporter quand même, à être supporté et non pas à supporter. Mais je m'attends à ce que le VIX continue à être bidé d'ici la fin de l'année. Mais le chiffre 20 là, quand même un pivot très, très majeur pour la suite des choses. Un mot sur les yields. Et honnêtement, là, je ne veux pas faire trop de fondamentaux dans ces market reviews, dans ces weekly prep-là. Mais je vais vous dire une chose, et faites-en ce que vous voulez, là. On a vu le chiffre d'emploi à vendredi sur le non-farm payroll qui était pratiquement un beat de 2 fois qu'est-ce qu'on anticipait. Donc, on vient de couper les rates de 50 points. Et un des raisonnements de ce rate cuts-là de 50 points était OK, on est en train d'échapper le marché de l'emploi. Et 2 semaines après, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chiffres d'emploi qui sont qui battent presque par le double les estimations. On a les yields qui, depuis l'annonce le 18 septembre, regardez les yields, comment ils poussent. Alors que techniquement, quand tu fais un rate cut de 50 points, tu devrais voir les yields dropper. Et là, on a yields up, chiffre d'emploi strong. Est-ce qu'on peut ajouter un CPI qui recommence à ticker up à travers de ça dans ce mix-là au cours des prochains mois? Si la réponse est oui, on rentre dans un environnement qui pourrait vraiment laisser place à une genre de stagflation qui est vraiment majeur. Écoutez, là, je le répète depuis un bout de temps, mais je vois une autre hausse. Je ne crois pas, disons-le comme ça, je ne crois pas à l'inflation qui revient à 2%. Je la vois plutôt revenir visiter les chiffres des dernières années qui étaient excessivement élevés. Donc, on se ramasse dans un mix très complexe. Fin d'année, super bullish, yields up, on coupe. Écoutez, c'est vraiment particulier là, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et les chiffres d'emploi de vendredi, le non-farm payroll de vendredi, personnellement, je ne tradais pas, mais j'ai vu ça, j'ai comme fait, oh là là, ça, c'est pas quelque chose qui est qui est le bienvenu. Je veux dire, il faut ajouter également l'élection américaine. Tu sais, tout ça, c'est un facteur. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, on va sûrement essayer de stimuler l'économie au maximum d'ici les élections. Tout le monde voyait un rate cut de 25 points, on coupe 50. Tout le monde voyait les chiffres d'emploi down, on pompe les chiffres d'emploi. Reculer de un mois ou deux, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu on a revisité les chiffres d'emploi comme on a effacé comme la moitié de ce qu'on avait techniquement créé, puis c'était comme si c'était des fake numbers. Donc, anyway, tout ça pour vous dire de faire attention avec les données économiques, surtout autour des élections américaines. La fin d'année va graviter autour de ça. Il y a les tensions Middle East également. Soyez-en conscients. Mais overall, cette semaine, vous voulez être patient. On veut voir le début de semaine, qu'est-ce qui va se passer. Du côté des stocks, sérieusement, j'ai aucun intérêt dans cette force-là. Je veux voir une certaine faiblesse avant de me positionner. Nvidia est vraiment près d'un monster breakout. Je ne trace pas les trendlines pour nécessairement les trader. Mais si on pourrait voir un pullback à l'intérieur de ce void-là, peut-être chatouiller les highs, trapper les longs et ensuite le donner, ça serait quelque chose de très très bien. Un titre comme Apple, encore une fois, là, mon target sur le triple top est A++. Est-ce qu'on peut avoir un troisième lower low avant d'y aller? Ça pourrait. J'aimerais beaucoup avoir la chance de le faire. Un titre comme AMD, direction 187. Sérieusement, ça, c'est de toute beauté. Là. Je suis un peu mad de ne pas avoir réussi à me positionner là-dessus. Ça ici, là, ça aurait dû être une entrée de mon côté. C'est de toute beauté, honnêtement, qu'est-ce qu'on voit sur AMD. Donc, ça ressemble à ça. Un titre comme SQ également, se garder à l'œil cette semaine. J'aime vraiment le gap and go de vendredi sur SQ, si vous regardez ça. Là. Comme je mentionnais, les 3 bottoms ici. Et là, on a un gap retest and go. Il y a vraiment beaucoup de place. J'aime beaucoup, 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 beaucoup SQ cette semaine si jamais les indices ne meurent pas. Donc, ça ressemble à ça pour notre prep. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à venir nous retrouver dans le Discord. Préparation live le matin, plan de match qui est envoyé, live trading, partage d'écran, etc. qui est fait à tous les jours. Donc, beaucoup, beaucoup de contenu éducatif, que vous soyez débutant ou avancé. C'est vraiment quelque chose, un environnement qui peut être très enrichissant. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit demain matin pour le live. Sur ce, bonne journée tout le monde.